Chers amis de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ces thèmes très capitaux, très intéressants et c'est vraiment très profond. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Donc, notre thème c'est Canada, les vrais Canadiens de la Bible. Canada. J'ai vraiment de la difficulté à former ce thème-là. Et je sais pas, je sais par où commencer. Je voudrais aussi, j'ai deux thèmes, c'est deux thèmes à la fois. Donc Canada, les vrais Canadiens de la Bible, où la langue française est la langue des Cana. Donc voilà le thème que je voudrais partager avec vous. Donc Canada, les vrais Canadiens de la Bible, où la langue française c'est la vraie langue des Canadiens. C'est la langue des Canadiens, c'est la langue canadienne de la Bible. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Peut-être ça va surprendre beaucoup, mais c'est la vérité. Et c'est là que vous allez vous-même confirmer que la plupart des Français sont des démons. Car déjà dans Genèse 10, les démons commençaient par venir, par se faire naître, n'est-ce pas, à travers la postérité des Canaan. Et là, vous comprenez. Et c'est aussi une information que je vous donne aussi, que la plupart des Canadiens ce sont des démons en forme humaine. Ce sont des sémences de Satan, en d'autres termes des futurs extraterrestres. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Ça peut vous surprendre, mais c'est la vérité. La plupart des Français, la plupart des Canadiens sont des démons. Et aujourd'hui, quand un juif noir, quand un juif, un Africain part au Canada, il prend la nationalité canadienne. Je suis canadien, je suis canadien. Quand il part en France, il prend la nationalité française, il revient là. Je suis français, je suis français. Et il se voit vraiment comme si la nationalité française ou canadienne ou de l'un des pays européens, c'est comme si c'est la nationalité du paradis. C'est comme si c'est une identité divine qu'il a reçue. Comme aujourd'hui, m'apprend ça, maman prend ça. Il dit que c'est bon. Il y a des choses terribles. Et c'est vraiment profond. Donc, à travers déjà, cela vous comprenez que les Français et la plupart des peuples européens sont des démons formés, de même que les Canadiens. Et ça va vous surprendre, mais c'est la vérité. Vous pouvez vous-même imaginer, vous pouvez même vous-même chercher pour voir. Le seul pays au monde qui a créé des armes, je dis des armes, des tenues militaires invisibles, c'est le Canada. Est-ce que je suis en train de mentir? Et c'est par la suite qu'ils ont transféré ça aux Américains, n'est-ce pas? Ça, c'est le pays. Un pays qui a des uniformes militaires, hein, les tenues militaires là, comment il y a le nom en français, mais les tenues militaires là, invisible, les tenues militaires invisibles. Quand tu mords, quand tu portes déjà, tu deviens automatiquement invisible. On ne te voit plus, et tu deviens automatiquement invisible. Ça, c'est l'œuvre du Canada, n'est-ce pas? C'est ça, une preuve incontestable, irréfutable, que la plupart des Canadiens sont des démons. Ceux-là même qui se disent des serviteurs de Dieu, ou peut-être des pasteurs, ou des apôtres, ou peut-être des évangélistes. Beaucoup peut-être sont des gens qui sont issus de la lignée des démons, des sémences de Satan. Et ils ne savent pas peut-être, ils ne savent pas c'est Jésus. Mais ils vont bientôt le découvrir. Ils vont bientôt le découvrir. Donc voilà ce qui se passe. Et voilà, la réalité, c'est ça le monde dans lequel nous vivons. C'est ça ce monde dans lequel nous vivons. Donc la plupart des Canadiens sont des sémences de Satan, ce sont des descendants des géants. Donc la plupart des Canadiens sont des descendants des géants. Même peut-être ceux-là qui se disent
des apôtres, des serviteurs de Dieu, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, de ceci, de cela, vous le voyez, des trucs, la plupart, je vous le dis, sont des descendants des géants. Et la plupart sont issus de la lignée des semences de Satan. Et ils ne savent pas qu'ils sont des démons. Ils croient qu'ils seront sauvés. Et c'est eux-là qui se font des super connaisseurs de la parole de Dieu. Ils connaissent eux, ils se font des super connaisseurs. Ils connaissent la parole de Dieu plus que nous, les Juifs, oh, Dieu nous a ordonné d'effacer Canaan pour nous établir dans sa position maintenant là. C'est Canaan maintenant qui se sentent la parole de Dieu. Et ce sont les Canadiens, les Canadiens, les Canadiens, les Européens, ces Français, ce sont eux les terribles eschatologues aujourd'hui. Vous voyez ça? Ça fait peur. Vous voyez ça? Ça va vous surprendre. Des choses que je vais partager avec vous. Ce sont des mystères cachés que le Seigneur Jésus m'a révélé hier, juste hier. Aujourd'hui, nous sommes le 27, c'était le 26 que le Seigneur Jésus m'a révélé ça. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Hier, j'étais là, je faisais ma méditation. Et c'est là que le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'avais médité, j'avais pris mon temps pour méditer la parole. J'avais pris mon temps, c'était pendant même la prière que j'avais reçu l'ordre de partager avec vous ça et de partager aussi Deutéronome 23 où là, c'est bon, ça je vais partager ça avec vous aussi. Ça. Vous allez découvrir des choses. Donc aujourd'hui, en ce là qui sont des terribles eschatologues, vous le voyez. Donc nous, vrais fils de Jacob, nous à qui la Bible est notre histoire. La Bible est notre histoire. Nous-mêmes là, c'est eux là qui nous enseignent encore notre histoire. Et c'est eux là qui font ouvrir ça. Le Seigneur dit qu'il y aura des phénomènes à la fin du temps. Voilà les phénomènes, n'est-ce pas? Voilà les phénomènes. Voilà des phénomènes. Donc c'est eux qui se font des super scatologues, des super prêcheurs, prédicateurs, des super pasteurs, des super prophètes, évangélistes, super ceci, super. Et c'est eux là. Par toi la surface de la terre. Faites vraiment attention. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Donc à travers cela déjà, quand je vais partager avec vous le compositif, comment le mot Canada c'est un mot composé. Et c'est ainsi aussi qu'ils ont composé beaucoup de noms pour donner pour attribuer au pays. Le mot Canada, si peut-être un vrai Sarah, il va dire que c'est un mot en Sarah. Canada, donc c'est ça le mot en Sarah. Canada. Qui veut dire Cana bel et bien. Cana bel et bien. Canada, c'est ça en Sarah. Est-ce que ce sont tout le monde? Vérifiez. Le français est composé de beaucoup de mots. Même quand vous étudiez seulement l'histoire du français, vous allez découvrir que le français c'est composé, non, n'est-ce pas, à base de juifs, de la langue juive, de la langue hébreu et aussi de latin, n'est-ce pas? Or, le français c'est la langue de Canaan. Peut-être vous allez vous poser la question. Donc, c'est vrai, ces Français actuels ne sont pas des Français, mais c'est plutôt les Canadiens. Le mot français n'existe pas. Le mot français n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Et je vais vous donner une preuve palpable et irréfutable. Français, le vrai mot, la France là, le vrai nom de la France c'est France-maçonnerie. France-maçonnerie. Donc au lieu de dire franc-maçonnerie, ils ont franc-maçonnerie. S'ils laissent le nom France seulement, tout le monde va dire, mais franc là c'est franc-maçonnerie. Donc tout le monde va comprendre, n'est-ce pas? Alors pour jouer avec le mot, ils ont juste ajouté au mot franc, ils ont ajouté seulement E. Et maintenant ça devient France ou France-maçonnerie. C'est un mot qui n'existe pas dans la Bible. Peut-être que beaucoup vont se lever pour démontrer autre chose, mais je vous le dis bibliquement.
La France vient de France-maçonnerie, franc-maçonnerie. Donc tout Français qui se dit je suis français, vous pouvez l'appeler tu es un franc-maçon. Donc c'est ça. Tous les habitants, les Français, on les appelle aussi des francs-maçons. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc voilà les noms. La plupart des mots en français et en anglais, ce sont des mots qu'on retrouve dans la langue sarde. Peut-être ça va vous surprendre. Et si vous ne menez pas de recherche, vous n'allez rien comprendre. Donc, la plupart des mots en français et en anglais, ce sont des mots, vous allez trouver ça en sarde, en daï, en arabe local, qui est aussi la dérivée de la langue juive, de la langue hébreu juive. Et aussi, il y a beaucoup. Voilà. Et voilà. Donc, cherchez, menez vous-même de recherche. Je ne suis pas là. Tout ce que je partage avec vous soit vérifié et vérifiable. Donc, vous pouvez chercher. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je ne suis pas là pour vous mentir, mais plutôt pour vous dire la vérité. Alors, vous comprenez déjà des choses. Ce que je tiens encore à vous informer, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de manipulation. C'est un monde de jeu de mots. Si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle jeu de mots, je vous envoie, je vous demande vraiment de mener des recherches pour comprendre ce qu'on appelle jeu de mots. Donc, au lieu de franc-maçonnerie, on dit France. Au lieu de ceci, on met autre. Au lieu de celle, on met autre. Et c'est comme ça qu'ils font des jeux de mots. Donc, nous sommes dans un monde de jeux de mots. Si vous dites, si vous croyez, peut-être si c'est vous, toi qui êtes dans le monde, si tu crois que tu comprends le discours d'un homme politique, tu mens. Je le dis, tu mens et tu mens encore. Il parle toujours à base des codes bibliques. Il parle toujours, les discours, des trucs comme ça, il parle toujours en mots, en paraboles. Il parle toujours de manière codée bibliquement. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez rien comprendre. Et si vous n'êtes pas vraiment des vrais sages, des gens qui vivent vraiment dans la grâce de Dieu, vous n'allez rien du tout comprendre. Si vous n'avez pas la grâce de Seigneur Jésus, vous n'allez rien comprendre. Peut-être il dit, bon, dans telle année, je vais faire ceci pour vous, donc vous me votez, des trucs que vous, et puis vous croyez que c'est... Non. Toute promesse, au moins, ça a un code biblique. Et vous devez chercher à comprendre. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Là, nous sommes dans un monde de jeux de mots. Je vous le répète encore. Nous sommes dans un monde de jeux de mots. Et il faut avoir la grâce particulière du Seigneur Jésus pour comprendre, pour découvrir des choses. Par exemple, Bosra, maintenant on l'appelle Botswana. Botswana, le mot Botswana, c'est... Bosra, c'est la capitale des Dômes, non? Botswana. Botswana signifie ma Bosra ou ma Boswa. Donc, vous voyez ce jeu de mots-là. Mozambique, vous voyez comment ils ont joué. Par exemple, on a angolais et nous avons anglais. Vous croyez qu'il y a vous voyez? Nous sommes dans un monde de jeu de mots. Il faut être une personne qui a vraiment la grâce particulière du Seigneur Jésus-Christ pour comprendre des choses. Oh Seigneur Jésus-Christ, accorde-les cette grâce-là. Nous sommes dans un monde de jeu de mots. Orma de la Bible, on l'appelle Oman. Yémen, il y en a dans la Bible. Ce sont les Simeonites qui sont là. Ceux de Corée, les Coréens qui sont là. Corée du Nord. Il y en a là, il y a Corée là dans la Bible. Mais si le Seigneur permet et qu'il m'accorde le temps, je viendrai avec vous pour préciser pourquoi la Corée est divisée en deux, Corée du Nord et Corée du Sud. Je vais vous présenter cela bibliquement. Il y en a là. Il n'y a rien de nouveau. La Bible dit vanité de vanité. Tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Moi, je me base toujours bibliquement. Peut-être qu'il y a des choses que je partage avec vous, mais il y a certains là, tellement que Satan les a aveuglés, tellement que Satan les appelle. Mes fils chéris là, ils se lèvent et peut-être ils se mettent à chercher ces choses-là, peut-être littéralement, ou peut-être philosophiquement, ils sont en train de chercher, peut-être ils cherchent des documents, ou pour si peut-être un écrivain philosophe, ou un écrivain philosophique, ou peut-être un écrivain littéraire ou scientifique n'a pas dit cela, ou peut-être certains sont en train de chercher.
Nous sommes, si vous ne le croyez pas, nous sommes dans un monde de manipulation. La Bible, là, il y a tout dans la Bible. Et la Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. Et tout ce que je voudrais vous dire et vous rappeler, vous informer, tout ce qui se passe aujourd'hui là, Satan, l'Antichrist, le pape se base sur des faits bibliques, sur des choses bibliques pour ramener. Et c'est comme ça qu'on est en train de revivre, on est en train de vivre des choses qui ont été déjà passées. Et ce sont ces choses-là que nous sommes en train de vivre. Donc si tu es là, tu dis non, est-ce que Léopold Sédar Senghor n'a pas parlé de cela? Il faut que je vérifie d'abord dans ses œuvres. Est-ce que Jean-Paul Sartre n'a pas dit cela? Il faut que je vérifie. Je dis, tu es un candidat d'office pour l'enfer. Oui. Si tu ne crois pas à la vérité finira par te rejeter. La vérité, si tu ne crois pas à la vérité va te rejeter. C'est ce que je tiens à te dire et à t'informer. Donc, ces choses, moi, ma base, c'est la Bible. Toute source de mon information dans la Bible. Mes sources documentaires ou quoi, là, mes références dans la bibliographie de tout ça, c'est la Bible. D'ailleurs, la Bible, c'est Bible, vient des biblios, n'est-ce pas? Donc, il faut dire que c'est un document, n'est-ce pas? Donc, c'est une bibliothèque qui contient beaucoup de livres. Effectivement, dans la Bible, de Genèse jusqu'à on a 66 livres, n'est-ce pas? Donc, ça peut dire que c'est un ensemble de livres aussi. Donc, mes références bibliographiques, là, il y en a là dans la Bible. Tout, il y en a là dans la Bible aussi. Donc, je ne suis pas là pour vous mentir. Mais tout, là, il y en a là dans la Bible. Il y a des choses que je partage de manière claire avec vous. Je le partage de manière claire avec vous. Il y a des choses aussi que je partage de manière un peu côté. Et faites chercher, vous allez comprendre. Parce que les mêmes choses, tu partages même fois. Quand les gens ne veulent pas, il faut maintenant parler. Juste à ceux-là qui comprennent de quoi les Seigneur Jésus veut comprendre. Leur parler, il faut partager cela avec eux. Donc voilà des choses que je partage avec vous. Voilà des choses. Dans Corée du Nord, Corée du Sud, il y en a là dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Tout est là dans la Bible. Burkina est devenu Burkina. Tout est, il y en a tout là. La Bible, je dis que ce monde où nous vivons, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de jeux de mots. C'est un monde de jeux de mots. C'est un monde de jeux de mots. Et il faut que tu sois sage. Il faut avoir vraiment la crainte de Dieu pour comprendre des choses. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Et il faut que tu ouvres aujourd'hui maintenant tes yeux pour comprendre des choses. Pour comprendre des choses. Pour découvrir des choses. Sinon, tu seras surpris. Et comme je l'ai dit déjà, si tu rejettes, si tu ne crois pas à la vérité te rejette. Et il te rejettera. Donc, il faut que tu sois sincère vraiment avec toi. Donc, c'est la fin des temps. Ces choses aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de nous exposer, que le Seigneur Jésus-Christ nous montre, nous démontre, nous présente, nous décortique, nous tamise, nous expose. Et toutes ces choses-là, vous croyez que dans le passé, ça existe? Non, ça n'existe pas. Mais si le Seigneur Jésus-Christ le fait aujourd'hui, mes frères, non pour m'enorgueillir, non pour quoi que ce soit, mais c'est pour vous dire, c'est pour que vous compreniez, pour que vous vous souveniez, pour que vous vous rappeliez que nous sommes déjà à la dernière heure. C'est la vraie dernière heure dont a parlé un Jean là, c'est ça, cette dernière heure là dans laquelle nous sommes. Et si tu ne crois pas toujours là, tu vas être surpris. Tu vas être surpris, sauvagement surpris. Si tu rejettes la vérité te rejette. Ne dis pas que moi je rejette, donc lui, la vérité va courir de moi pour dire mon fils vient. Non, si tu le rejettes, le Seigneur a clairement dit cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que c'est Dieu. Non, Dieu cherche ceux-là qui ont l'amour de la vérité, mais toi là, c'est toi qui as toujours de doute, de l'inquiétude. C'est à toi de chercher Dieu. Parce que peut-être il t'a parlé, il t'a averti une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 12 fois, 21 fois, ou peut-être 35 fois, 49 fois, ou peut-être 70 fois, il t'a averti. Tu as refusé de te repentir. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met de côté. C'est à toi de courir derrière lui. C'est à toi de courir derrière Dieu. Là, pourquoi le Seigneur a dit, si vous me cherchez de tout votre corps, je me laisserai trouver par vous. Pourquoi Dieu a dit cela dans Jérémie 29? Je crois que c'est du verset
11 à 13, n'est-ce pas? Souvenez-vous, vous allez découvrir cela. Même dans Jacques 4, je crois que c'est le verset 7 ou c'est le verset 8, le Seigneur répétait cela encore. Pourquoi le Seigneur? Même dans Ésaïe 50, c'est 54 ou 55, le Seigneur a repris encore cela. Pourquoi? Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Cherchez-moi et vous me trouverez. Cherchez et vous trouvez. Cherchez et vous trouvez. Pourquoi? Pourquoi cela? Mon frère, réponds-toi. Si le Seigneur commence par exposer de telles choses, des choses que nos ancêtres, que nos parents, ceux de l'Antiquité, n'ont pas entendu, ni vu, ni écouté, si ces choses-là, aujourd'hui le Seigneur les expose, sache bien que nous sommes à la fin des temps, la vraie fin des temps. Nous sommes à la vraie dernière heure. En un seul camp, quoi? C'est comme si en un seul clac, crac, et c'est le jugement du monde. Le monde va passer. Toute la beauté que vous voyez, les forêts, les trucs, en un clac seulement. 10 minutes, c'est beaucoup pour détruire toute la surface de la terre. Vrai ou faux? Peut-être les scientifiques disent non. Peut-être les scientifiques vont vous dire, que, mais là tu ne connais rien. Peut-être ils vont dire qu'en 1 minute même c'est beaucoup. Peut-être des scientifiques. Ou peut-être d'autres vont dire que non, 1 seconde même. Et ce n'est pas de mensonge, c'est la vérité. 1 minute seulement, ou 1 seconde, c'est beaucoup pour détruire toute la surface de la terre. Pour réduire toute la terre en cendres. Vrai ou faux? Non, je vous pose la question. Cherchez, vous allez trouver. Cherchez seulement si je sens de mentir. Vous voyez ça. Donc, mes frères, ouvrez vos yeux pour votre délivrance, pour votre salut. Si tu es en France, au Canada, le seul message que j'ai à te livrer, c'est ceci. Si tu refuses de le faire, c'est ta liberté. Moi, je ne suis pas là pour t'imposer quelque chose. Si tu es au Canada, ou peut-être en Europe, ou aux États-Unis, et que tu es blanc, ou tu es d'origine canadienne, ou d'origine de l'Europe, mes frères, ou peut-être tu n'es pas un humain, je ne sais pas, mais je dis mes frères là, pour ceux-là qui sont des humains normaux, mes soeurs, je vous demande vraiment de chercher la face du Seigneur Jésus-Christ dans la prière et dans le jeûne, pour que le Seigneur Jésus-Christ vous révèle qui vous êtes, quel est votre état, qui vous êtes réellement. Si vous êtes un humain normal ou une semence de Satan, est-ce que vous n'êtes pas issu d'un lien de la race des gens? Parce que les gens aujourd'hui ont réduit leur taille. Et c'est comme ça que vous avez vu que le monde entier s'est corrompu aujourd'hui. J'ai déjà partagé avec vous, il y a beaucoup de choses, j'ai déjà partagé avec vous que l'Asie actuelle n'est pas dans sa position et l'Europe actuelle n'est pas dans sa position. Si par exemple vous ramenez l'Afrique dans sa position biblique, l'Asie, c'est l'Europe qui se trouve dans la position de l'Asie et l'Asie se retrouve actuellement dans la position de l'Europe. Vous voyez ça? Et vous voyez maintenant ça. Donc, c'est l'Europe qui se retrouve dans la position actuelle de l'Asie. Et l'Asie se retrouve, et l'Asie est dans la position actuelle de l'Europe. Vous voyez ce mode de manipulation. Vous voyez ce mode de manipulation. Vous voyez ce mode de manipulation. Donc, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Donc, si tu es du Canada, tu es de l'Amérique, tu es de l'Europe ou de l'Asie. Parce que l'Amérique, l'Europe et l'Asie, c'est un peuple mélangé. C'est pour ça qu'ils appellent Eurasie, n'est-ce pas? Donc, cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Cherche la face du Seigneur Jésus-Christ pour te révéler ta vraie nature. Qui tu es. Si tu n'as pas une semence de Satan, si tu n'es pas issu d'un lien des géants, de la race des géants ou des démons forts humains, il faut chercher la face du Seigneur. Je ne suis pas là pour te mentir, mais c'est pour ton bien à toi-même. Et si le Seigneur dit, oui, il faut chercher à connaître qui tu es. Ça va beaucoup t'aider. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Tu es libre de croire et tu es libre de refuser. De ne pas croire. Mais moi je t'ai dit, déjà je t'ai dit à la vérité. Donc voilà. Donc on va maintenant étudier le mot Canada. Non, définition de concept, qu'est-ce qu'on a? C'est ça même que je vais expliquer déjà aussi. Donc, on va étudier le mot Canada. Canada vient de quoi?
Canada, en sarou, on dit Canada. 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 Ici, on l'appelle Canada. C'est que c'est un mot vraiment sarou aussi. C'est un mot vraiment sarou. Les Canadiens étaient mélangés avec les Juifs, n'est-ce pas? Avec les filles de Jacob. Donc, même on dit que le français, c'est une langue juive mélangée avec le latin et c'est une langue de des empreintes. On dit c'est des empreintes, non? Le français, c'est des empreintes juives, hébreux et latines. Est-ce que ce sont entiers? Donc, on étudie la composition du mot Canada. Canada est composé de deux mots. Cana et da. Cana, cana et da. Donc, cana plus da, ça donne Canada. Cana. Cana nous renvoie au canon de la Bible. Les Cananiens. Da, si vous cherchez la signification de da, da signifie bel et bien. Da signifie bel et bien. Donc, Canada signifie Canada, le mot, le nom Canada signifie Canada, bel et bien. C'est ça la signification. Peut-être beaucoup de Canadiens sont en train de trembler s'ils ne sont pas des descendants des démons. Parce que, lisez, je vous envoie seulement à Genèse 10, que c'est que Cana qui a mis les légumes, les captorim, les ceci, les im, les captorim, les mots qui finissent avec im, ce sont les descendants des géants, n'est-ce pas? Les anakim, les amzumim, tout ça, ce sont des démons, n'est-ce pas? Même dans Deutéronome 2, Moïse a fait encore une description très profonde encore. Lisez, vous allez découvrir. Vous faites ça. Et c'est des Cana. Donc, Canada signifie Cana, bel et bien. Cana, Cana, plus da. Donc, Cana, c'est Cana. Et da, signifie bel et bien. Cana, bel et bien. Voilà ce qu'est le Canada. Mais, les preuves sont là. Prenez le drapeau canadien. Qu'est-ce que vous trouvez là? Ils ont présenté une feuille noire. Ce feuille de la vie. Ou ce feuille d'olive, ils ont présenté ça, n'est-ce pas, dans le drapeau canadien. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Voilà les choses. Voilà les choses. Donc, Canada signifie Cana, bel et bien. Cana, bel et bien. Vous voyez, prenez le drapeau canadien et vous allez trouver. Prenez seulement le drapeau canadien et vous allez trouver. Il y a une feuille d'arbre, n'est-ce pas, qui est présentée là. C'est feuille de quoi? C'est feuille de quoi? Peut-être tu fais de gros dos, mais je te demande juste de voir seulement le drapeau canadien là. La feuille qui est présentée là, c'est feuille de quoi? C'est cette feuille là. C'est ça, c'est la feuille de cet arbre-là. C'est cet arbre-là que le Seigneur a dit que c'est ça là que nous les Juifs nous allons conquérir. Et que c'est ça, c'est le pays des promesses. Vous voyez. Donc ce sont les Canadiens qui ont été déplacés technologiquement. Vous voyez là à travers cela, vous comprenez déjà que Canada c'est une terre juive, c'est une terre africaine qui a été séparée, qui a été déplacée juste technologiquement dans ce lieu. Et ils ont déplacé juste rien que les Canadiens pour les déplacer, les déposer là-bas. Et après, à l'esclavage des fils de Jacob, ils ont déporté certains fils de Jacob là-bas aussi. Comment? Esclaves pour travailler dans les plantations de canne à sucre, de cacao, de ceci, de cela. Vous voyez ça. Vous voyez ça. Donc, Canada, c'est une terre juive. C'est une terre de l'Afrique centrale. C'est une terre de l'Afrique centrale, oui. Peut-être ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. C'est une terre juive, c'est une terre de l'Afrique subsaharienne. Et c'est ça. Donc voilà les preuves, n'est-ce pas? Donc Canada est composé de deux mots, Cana, qui est Cana,
de la Bible. Et da signifie bel et bien. Prenez votre dictionnaire. Ce n'est pas un mot que vous inventez. C'est ça même la signification aussi en ça. En ça, da signifie plusieurs. En ça, il y a plusieurs sens encore à da. C'est pour poser des questions, pour interpeller. Bon, ça c'est beaucoup. Et pour symboliser bel et bien aussi. Vous voyez ça. Cherchez, je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, Canada ou Canada, c'est un mot en français, un mot en sarre seulement. Et ça, prenez la carte du Tchad que vous appelez Tchad là, prenez seulement cette carte là et vous allez trouver ça là, au sud du Tchad. Et c'est ça la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. Vous voyez, c'est ça la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. Donc, voilà la signification du mot Canada. Je crois que c'est clair déjà, n'est-ce pas? On va maintenant entrer dans des preuves bibliques et on va trouver quelque chose. On va découvrir des choses. Et vous-même, vous allez confirmer que le français n'est pas la langue de la franc-maçonnerie, mais c'est plutôt la langue du Canada. Est-ce que je suis en train de mentir? Le français canadien est différent du français de l'Europe ou de la France. Est-ce que je suis en train de mentir? Non. Le français du Canada, c'est différent du français de l'Europe. Est-ce que je suis en train de mentir? Menez des recherches sur vous-même, n'est-ce pas? C'est le français du Canada qui est l'original. C'est ça l'original français. Et maintenant, ceux de l'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces français-là, ils ont ajouté avec des mots sardes, avec des mots juifs, avec des mots hébreux de nous, de l'Afrique ici, avec des mots latins. Ils ont fait ces raccommodages-là, ces trucs-là. C'est quoi ils ont fait cela? Et voilà, on parle aujourd'hui. Mais le vrai français, l'original, le français d'abord, c'est la langue canadienne. Et c'est la langue des Canadiens. Peut-être vous allez dire, mais il y a quoi? On va découvrir. La Bible dit, on va découvrir. Vous allez découvrir des preuves vous-même après. Peut-être à la fin, tu vas dire, donc peut-être tu vas dire ça. On va découvrir tout cela. Toi-même, tu vas découvrir ces choses-là. Je suis là pour vous présenter la Bible. La Bible ne ment pas. C'est pas la parole que Dieu a créé la terre. C'est pas la parole que Dieu a créé toutes choses. Et juste après la créature, d'ailleurs même c'est la parole qui a créé l'homme, n'est-ce pas? Parce que Dieu même est la parole, n'est-ce pas? Donc c'est la parole qui a créé l'homme. Et juste après la création de l'homme, c'est la parole, non? Directement que Dieu a adressé à Adam. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais cet arbre-là, du milieu du jardin-là, cet arbre, tu ne dois pas toucher. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. N'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de mentir? Donc, moi, mon trésor là, c'est la parole de Dieu. Mes références bibliographiques là, c'est la parole de Dieu. Mes bases, mes fondements, mes fondations, tout, c'est la parole de Dieu. Ma sagesse, tout, c'est la parole de Dieu. Et comme c'est la parole qui a créé toutes ces choses là, tu ne peux dire en aucun cas non. Quand tu dis non, tu vas rôder comme ça pour revenir pour dire oui. Même en enfer, hein, si tu ne dis pas oui sur la terre, en enfer, tu vas dire oui. Parce que je ne suis pas là pour te dire des mensonges. D'ailleurs, 2 Corinthiens, comme il a dit que la parole de Dieu, c'est le oui, n'est-ce pas? C'est 2 Corinthiens comme il a. Que la parole de Dieu, il faut que je vous donne peut-être, certains vont dire que je suis en train d'inventer des choses. Donc, on vient, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est le oui, mais il n'y a pas de non dans la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est que nous partageons avec vous. Donc, la Bible a clairement dit que cette parole que nous prêchons, la parole de Dieu, c'est le oui. Il n'y a pas le non dans la parole de Dieu. Tout est oui. Donc, la parole de Dieu, c'est le oui. Il n'y a pas le non dans la parole de Dieu. Donc, je ne suis pas du là pour vous mentir, mais plutôt pour vous dire la vérité. Maintenant, nous allons étudier les preuves bibliques. Nous allons étudier les preuves bibliques en lisant seulement Isaïe 19. Et nous allons découvrir des choses. Isaïe 19, c'est ce que nous allons lire. Maintenant,
Ésaïe 19 parle de l'Égypte. Vous savez fort bien que toute l'Égypte, le peuple égyptien, si vous lisez Ézéchiel 29, j'ai déjà ouvert la référence, le verset, mais c'est dans Ézéchiel 29, c'est un peuple aussi dispersé, comme les Juifs. C'est un peuple dispersé comme nous les Juifs. Et après, la terre d'Égypte était mélangée avec les terres juives, avec la terre de Juda. Oui. C'est mélangé avec la terre du royaume de Juda. Et c'est ce que vous allez découvrir. Et maintenant, et c'est pour cette raison que toute l'Afrique, toute Israël est appelée aussi Égypte. Peut-être ça va vous surprendre, mais c'est la vérité. Là, c'est à cause de ça que toute Israël aussi, ou tout royaume de Juda, c'est le royaume de Juda, non. Donc, est appelé, ou toute Israël, ou toute Afrique est aussi appelée Égypte. Mais la vraie Égypte actuelle, moderne, ce sont les États-Unis. Mais l'Égypte de la Bible actuelle, de la Bible, l'Égypte de la Bible, c'est un peuple, l'Égyptien de la Bible, c'est un peuple aussi dispersé. Et qui seront rassemblés après. C'est à la fin des temps aussi qui seront rassemblés. Donc, aujourd'hui, la terre d'Égypte est mélangée. Nous avons beaucoup de terres, même beaucoup de terres, certaines villes, certains villages qui portent le nom même des villes d'Égypte. Ici au Tchad, il y en a. Nous avons Gozen de la Bible, Gozen qu'on appelle Gozbeida, n'est-ce pas? C'est une terre égyptienne. Nous avons, par exemple, on prend Caire. Caire, parfois, le Caire, quand on traduit en anglais, le A devient E, Kei, n'est-ce pas? Et Caire, parfois on dit, dans beaucoup de langues, on l'appelle Keiro. 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 Or, le O, le R, dans certaines langues, ça devient L. Donc, Keiro devient Kei, ça devient Kelo. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, Silo de la Bible est dans ce lieu qu'on appelle Kelo. Et Kelo aussi, et il y a une terre, il y a des terres égyptiennes aussi, là à Kelo. Si vous partez seulement à Silo, vous allez trouver dans la Bible, c'est Jérémie qui a dit allez à Silo pour voir comment j'ai traité la maison, n'est-ce pas? C'est la même manière que je traiterai le temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Allez à Silo, vous allez trouver des ruines. Ça, c'est une ruine ancienne de maisons. C'est tout au long, c'est au bord seulement du goudron. Allez à Kilo, là seulement, vous allez voir. Et le Seigneur, pourquoi le Seigneur a permis ça? Le Seigneur a laissé là pour nous servir de leçon. Le Seigneur a laissé là, ça là pour nous servir de leçon. Allez à Kilo, là, vous allez trouver une ruine de maison en pierre qui a été dispersée. Allez là seulement, je ne suis pas en train de vous mentir. Allez descendre là. Le Seigneur descend. Et qu'est-ce que dans la Bible, qu'est-ce que c'est? Allez à Silo pour voir comment j'ai traité. vous voyez, c'est vrai. Donc le temple là, ce n'est pas temple, mais c'est un lieu qui a été consacré, une sorte de temple qui a été consacré, qui a été fait à Silo, n'est-ce pas? Là premièrement, c'était à Silo. Et après, ça a été détruit. Et c'est comme ça que après c'est à Gabaon, non? Gabaon, après c'est à et David a ramené ça, après c'est ça, c'est à Jérusalem. Et Silo, qu'on appelle Kilo. Et Ker aussi, on l'appelle aussi Kelo. Ou Kelo, ou Kero, ou Kelo, ou Kelo. Bon, vous voyez. Tandilé. Tandilé est non, c'est une terre égyptienne mélangée avec une terre juive. Vous voyez ça. Vous voyez ça. Donc, l'Égypte, les terres d'Égypte ont été déplacées, raccommodées, soudées à beaucoup d'autres nations de la surface de la terre. Et le peuple égyptien est dispersé aussi partout. Il y a beaucoup d'Égyptiens. Peut-être ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, le Seigneur, dans Ésaïe 19, le Seigneur a parlé de l'Égypte. Il s'agit de l'Afrique. Et le Seigneur précise, parle d'une manière très précise.
Et c'est ce que nous allons découvrir. Parce que toute l'Afrique actuellement appelée Égypte. L'Égypte, cette actuelle Égypte là n'est pas l'Égypte de la Bible. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Maintenant, nous allons lire Ésaïe 19. Bon, je ne sais pas si je vais m'arrêter ou je vais commencer à partir du verset 18. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Je veux que vous saisissez bien le mot. Il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Retenez bien. Parce que c'est ça même l'objet de notre étude. Et c'est pour vous prouver, pour vous présenter que le français n'est pas la langue de la France, mais c'est plutôt la langue canadienne. C'est la langue des Canadiens ou Canada qui est là. Et c'est pour vous présenter ça. Et pour vous prouver qu'ils aiment de la Bible, elle est bel et bien, ils aiment l'Afrique sous-saharienne. C'est ça aussi. Nous continuons notre lecture. Et qui jureront par l'Éternel des armées, l'une d'elles sera appelée ville de la destruction. 5 villes, oui. Vous voyez ça. 5 villes au milieu de l'Égypte qui jureront par l'Éternel des armées. Nous continuons. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées ainsi et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Je m'arrête juste à ce niveau. La suite, vous voulez, c'est vous, donc la référence que j'ai donnée, Isaïe.